Tu as ça ici. Demain, je passe vous prendre, toi et le bébé. C'est d'accord. Je te jure, mon garçon, je pourrais m'occuper de cet enfant quelques jours. Pour qu'il n'ait pas à faire des allers-retours sans arrêt. Pourquoi ne viendrez-vous pas plutôt avec nous? Ah Hein? oui, Giancarlo, s'il le veut. Non, non, non. Qu'est-ce que nous irions faire là-bas? Non, non, allez-y, vous deux. Et surtout, profitez bien de ces derniers moments ensemble. Je vais ouvrir. Ne m'embrasse pas quand ma mère est là, parce que sinon elle va vouloir y participer. Bonsoir. Moi, embrasser. Ah, alors vous êtes tous ici. Nous pouvons parler tous les trois? Vous n'avez pas intérêt à mettre un pied dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, madame. Je pars à l'aéroport, mais je ne voulais pas m'en aller sans vous dire que j'avais parlé à Barbara. Je m'en fiche, vous pourriez aller parler avec le Saint-Père, hein? Que moi, je ne vous croirais pas. À toi de voir si tu le crois, Diego. Je ne pense pas que vous avez fait tout ce chemin pour seulement venir nous dire ça, monsieur. De quoi s'agit-il, Fabian? Parce que comme tu peux le voir, ici, personne ne te croit vraiment capable d'une telle gentillesse. Eh bien, si je vous demandais de revenir à la Cafetalero, Elena. Il me manque une personne qui se charge des exportations, qui connaisse le marché international et qui puisse gérer l'entreprise sans avoir besoin de recevoir des ordres. Je ne le crois pas. C'est très sérieux. Vous êtes la seule personne qui peut réunir toutes ces caractéristiques. Pensez-y. Ça pourrait être une nouvelle chance pour tous les deux. C'est une bonne manière d'unifier à nouveau notre famille. Vous ne croyez pas? Excusez-moi et... pardon pour le dérangement. Dans ce cas, vous avez les registres de l'oxychlorure livrés à l'Hacienda Casablanca. Oui, ça doit être ça. Oui, je comprends. Ah. Bon, très bien. Dans ce cas, quand pouvez-vous aller faire l'inspection? Non, ça doit être fait cette semaine-ci. C'est d'accord. Je vais prévenir la banque qu'ils auront les résultats de l'enquête après-demain. Oui. Merci. Oui, merci, Patty. Carlos, c'est Roberto Avellaneda. Juste pour te dire que notre conseiller juridique sera de retour demain. Je pense mettre un terme à cette enquête. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien trouvé du tout? Il me semble que toi, mieux que personne, tu connais la réponse, Carlos. Je suis désolé, mais tu vas avoir des problèmes. Je vais en informer le comité national. Tu sais ce que ça signifie, non? Roberto, attends un peu. Je vais avoir besoin de plus de temps. Moi, je peux aller à New York pour aider ton conseiller juridique. Nous n'avons plus de temps, Carlos. Pourquoi tu t'obstines? Tu n'as aucune preuve. J'ai des preuves ici entre les mains. Demain, je passe te voir à ton bureau. Je t'avertis, Carlos. Je n'attendrai pas plus longtemps. Enfin, Roberto, qu'est-ce que tu crois? Que je pourrais risquer mon entreprise, mon prestige, ma licence d'exportation pour une accusation sans fondement? Bien sûr que non. Je voulais que ce soit vous qui démasquiez Fabian, par respect pour ma fille. Mais si ce n'est pas le cas, c'est moi qui vous amènerai les preuves pour le faire couler. J'attendrai jusqu'à midi. Pas une minute de plus, Carlos. Pardonne-moi, ma chérie. Mais je ne peux pas tout risquer pour un de tes caprices. Écoute, maman, indépendamment de ce qui a pu arriver avec Barbara ou avec Fabian, le fait est que nous en sommes toujours à la même situation. Je ne vais pas changer de décision en ce qui concerne la Cafetalero. C'est d'accord, c'est d'accord. Je ne te demande absolument pas de le faire. Au contraire, ça me semble formidable que tu veuilles déléguer tes responsabilités à Fabian, mais... Dis-le-leur franchement, maman. Maman pense que Fabian va la mettre de côté et qu'il ne va pas... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que tu en dises plus. Pour nous tous ici présents, tes intentions sont claires. La seule chose,
La seule chose que j'aimerais que tu m'expliques, c'est cette soudaine méfiance vis-à-vis de Fabian. Qu'est-ce qu'il arrive à cette proverbière confiance, à cette complicité que tu avais avec lui? Ah non, jamais il n'a existé d'alliance, s'il te plaît. Ce qui se passe, c'est que, après l'histoire de Barbara, j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Non, mais écoutez-moi ça. Maintenant, ça va être cette pauvre Barbara, la responsable de tout. Je ne sais pas toi, mais moi je crois que ce qui est arrivé, nous allons avoir de belles surprises dans les prochains jours. C'est exactement ce que je ne veux pas avoir, maman. Ni moi non plus. C'est pourquoi, pour le moment, mieux vaut laisser cette conversation où elle en est. Et demain, nous allons nous réunir. Et fais en sorte que Barbara soit présente. Mais enfin, Inès, pourquoi faire une chose pareille? La seule chose que Barbara ferait... Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Barbara a le droit, elle aussi, d'être entendue. Et cette conversation est maintenant close, Angela. Bonne nuit. C'est pas vrai. Fais quelque chose, Jean-Francisco. Inès ne peut pas donner cette opportunité à Barbara. Tu n'imagines pas ce que ça peut provoquer? Non, mais dis-le moi. Qu'est-ce que Barbara pourrait nous dire qui te préoccupe autant? Ah, ces fichues alliances continuent. Très bien. On se voit tous demain. Nous devons agir vite. Si Barbara vient et qu'elle met ses menaces à exécution en disant ce qu'elle sait sur Fabian, nous tous, nous sommes perdus. Et je ne parle pas seulement de nous, je parle aussi de ton assistant. Bernardo, nous devons faire en sorte que Barbara disparaisse. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu es avec moi ou tu veux que ton assistant termine ses jours en prison? New York. Quoi de neuf, Maldonado? Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle n'y est pas? Hier, je lui ai parlé. Je suis allé très tôt ce matin chez elle. J'ai sonné plusieurs fois, personne n'a ouvert. Et sur son portable? J'ai appelé plusieurs fois, mais elle ne répond pas non plus. J'ai aussi demandé au gardien et il m'a dit que les dernières personnes qui sont venues la voir ont été Madame Angela et Bernardo. Ils sont restés quelques minutes. Ensuite, elle est partie et elle n'est pas revenue chez elle. Je ne sais pas, Maldonado. Parle avec Bernardo ou avec ma mère. Demande-leur où elle est, ce qu'il se passe. Trouve-moi où elle est. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Tu m'appelles si tu as des nouvelles. Ah bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? On ne retrouve pas Barbara. Il semble qu'elle ait disparu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une bonne nouvelle, non? Ça m'inquiète. Barbara est folle alliée. Elle peut être en train de parler avec quelqu'un ou... Ou quoi? Ou elle vient par ici. Allô, oui? Qui? Qui est-ce? Pardon, je ne sais pas. On demande si Barbara n'est pas venue ici. Un moment. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ni moi ni ma fille ne sommes intéressés par cette femme. C'est pourquoi? Ça a raccroché. Eh bien, ça, c'est le compte, Giancarlo. Là, ils sont allés trop loin. Encore heureux que Paloma soit allée à l'Hacienda. Là-bas, on arrêtera de la harceler, non? Ça m'étonnerait beaucoup. Ces gens sont plus têtus qu'une mule, Giancarlo. Allez, on y va. Nous avons des hôpitaux à visiter. Oui, on y va. On y va. Allez. Ils ne répondent pas non plus. J'imagine qu'ils sont en route pour l'Hacienda. Oui, mais nous devons lui parler, maître Latorre. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Je suis son conseiller légal. De fait, j'ai son autorisation pour négocier avec vous le paiement de la dette. En fait, en réalité, ce que nous aimerions traiter avec M. Sanchez-Sombrano est une question plus personnelle.
Il s'agit de son beau-père. Il a appelé pour avoir un nouveau prêt. Voilà. Mais comment je peux